Et c'est le petit instant de semi-nostalgie tristesse. Parce que finalement, on a bientôt fini. On a bientôt fini. On est toujours sur le marathon Stormblood FF14. Je rappelle que nous avons bien avancé dans l'histoire. On a également bien avancé côté niveau. Beaucoup disaient ouais, tu verras, si à la fin du marathon t'es déjà 66, 67, c'est pas mal. Là, honnêtement, on sera sans doute fin de 68 ce soir parce que finalement ça s'est plutôt bien passé. Côté XP, déjà de ce point de vue-là, c'est chouette et ça c'est grâce à vous, donc merci. Et en plus, côté histoire, on va arriver peut-être dans la dernière zone, ou en tout cas l'avant-dernière zone. La zone, en tout cas 67-68, quelque chose qui risque d'être assez stylé et qui nous est réservé par cette petite quête. Je rappelle qu'on vient de faire un énorme combat, le combat qui opposait du coup plusieurs tribus. 3 en fait, j'avais dit 2 mais c'était 3. Le fait est qu'on a remporté ce combat et donc on a gagné le droit de diriger finalement tous ces gens et de leur dire vous savez quoi là-bas là, il y a l'Empire, ils font des conneries, on va aller les taper et donc du coup on va amener l'armée sur quelque chose qui risque d'être assez épique. Ça sera d'ailleurs très certainement le leitmotiv de notre équipe de personnages pour justement un prochain donjon qui risque d'arriver bien assez tôt. Ce que l'on va peut-être faire maintenant en fait, je ne sais pas, on va voir. De toute façon comme toujours quand on attaque c'est avec un petit morceau d'histoire, sans doute du blabla etc, des choses à lire peut-être, on verra bien. Et donc au-delà de tout ce lore aussi bien évidemment du gameplay et donc ça c'est des choses qui vont arriver d'ici peu de temps. Allez, ça va se faire. Donc déjà on va aller là, ici, voilà, parler à Timoleon. Et donc du coup voir, sachant que là voilà, en gros c'est le banquet, c'est la fête, c'est génial. Et donc Timoleon qui nous dit vous êtes là, sains et saufs, les dieux soient loués. Et je m'étouffe. J'ai assisté à votre moment de bravoure. Lorsque la nouvelle de votre victoire est enfin parvenue jusqu'ici, je n'ai pas pu m'empêcher de verser quelques larmes. La peine à trouver les mots pour vous dire combien je vous suis reconnaissante. Rendez-vous compte, tous nos guerriers sont revenus vivants d'une Adam, tous sans exception. Grand-mère a raison. Même s'il faut tempérer la nouvelle, nous déplorons tout de même de nombreux blessés, dont plusieurs graves. Mais il est clair que c'est avant tout un sentiment de soulagement et de joie qui règne. Parce que je rappelle, on a fait un énorme massacre consenti, c'est très bizarre comme ambiance. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais que vous alliez rendre visite à nos guerriers comme avant la bataille. Beaucoup d'entre eux n'ont qu'une envie, c'est de partager avec vous le récit de leurs exploits. Ah non. Ah non. Moi je m'attendais à ce que ça se lance sur une séquence un peu coolos, machin, le banquet, genre ouais on fait ça tous ensemble et bon allez maintenant en route vers la suite. Eh ben non, voilà, petite quête FedEx de rien du tout. On va devoir parler du coup à la guerrière molle appliquée qui est par là-bas, voilà très bien, on va lui dire quelques mots. Parce que c'est vrai que c'est ce groupe-là qu'on avait encouragé en disant allez, croyez en vous, etc. Et finalement, voilà, elle me dit on l'a fait, on a remporté. Blablabla, blablabla, bon là je vous avoue que on fait ça. Et donc on fait, alors attention, parce que là faut taper bien correctement le truc, c'est se réjouir de la victoire. Je tape au clavier vraiment, c'est, voilà. Oh elle est stylée. Oh elle est tellement classe. Elle est tellement classe l'emote. Ça passe ça. Ouais alors là par contre ça fait un peu peine. Il y a tout le monde qui te regarde, fait wouhou, c'est la victoire, c'est la victoire, wouhou. Ça fait vraiment chelou. Dans le contexte du combat, c'est étonnant. C'est vraiment étonnant. On va voir ça. Ouais, c'est toi le meilleur, Liété. Voyageuse héroïque, que la paix soit avec toi et tous ceux qui te sont chers. Pour un siècle encore. Mais déjà, si je vis encore 50 ans, déjà, on sera bien. Exactement. Nous te souhaitons une longue vie prospère, à l'abri des drames et des malheurs. Ouais, le drame et le malheur, c'est que vous soyez tous en train de vous friter et qu'il y ait des centaines de milliers de morts à chaque fois. Bref, passons. Et donc là... Juste le calme. Très bien. Allez hop, c'est parti. On a fait tout ça, donc là c'était les points d'expérience gratuits, vous l'aurez compris. Ça c'est bien, dans les quêtes principales, des fois vous avez ça. C'est genre juste va parler, fais ça, machin, et derrière bah boum, t'es tranquille. Et tu te contentes simplement de faire tout ça, tout va bien. Tout le camp était en liesse, n'est-ce pas? Moi-même je ressens une profonde joie à l'heure actuelle. Vous savez, j'ai longtemps réfléchi à la manière adéquate de vous remercier pour tous vos efforts, mais vu que je ne suis pas très doué avec les mots, je préfère encore me conformer à notre tradition et vous offrir ce modeste présent à la place. Tiens, voici une bouteille de Kézak.
Il s'agit d'un instrument de musique typique de notre peuple, le morincourt. Nous l'offrons traditionnellement à ceux et celles qui ont rendu un service inestimable à notre communauté, ceux et celles dont nous perpétuerons à jamais la légende à travers les chansons. Soyez certaine que le récit de vos exploits ne sera pas oublié. Si un jour le doute vous accable, prenez cet instrument entre vos mains. Il vous rappellera que quelque part dans cette steppe, quelqu'un sera en train de chanter vos louanges. Vous pensez que c'est un truc qu'on peut mettre dans la maison, genre en déco ou quoi? Ça serait marrant ça. Et donc là, on repart à Hien, qui affiche un air méditatif. Bien, nous n'allons pas tarder à nous remettre en route. Je suis sûr que tout le monde ici aurait voulu partager l'euphorie de la victoire plus longuement avec nous, mais nous avons encore du pain sur la planche. Vous nous quittez déjà? Dans ce cas, laissez-moi vous remercier une dernière fois d'avoir honoré notre humble tribu de votre présence. C'est nous qui vous remercions. Sans l'appui de votre peuple, jamais nous n'aurions pu rallier toutes les tribus de la steppe à notre cause. Que dis-je, sans les molles, le seigneur Hien ne serait peut-être même plus de ce monde. C'est le peuple de Doma tout entier qui vous doit une fière chandelle. Sa lutte est loin d'être terminée et j'espère que nous pourrons compter sur votre soutien durant les batailles à venir. Les molles seront dans votre combat, c'est promis. Au fait, je pensais à l'instant, en prévision des affrontements qui nous attendent, il serait peut-être utile de rouvrir le passage qui connecte la steppe d'Azim à Yangxia. Les Dotarles l'avaient bloqué pour se protéger des violences qui ont frappé Doma, mais une fois ouvert, il permettrait un accès direct à Xiangsa sans avoir à passer par la côte de la mer de Ruby. Tu as raison, nous allons en parler avec Sadou et les siens. Nous verrons bien s'ils nous accorderont cette faveur. Tant qu'à faire, j'aimerais m'arrêter aussi au trône de l'aube pour discuter brièvement de la suite des événements avec Maknaï. Ah, le blabla. Je ne sais pas trop. Même s'ils sont censés être nos alliés, nous venons tout de même d'ôter la vie de nombre de leurs. Vous croyez qu'ils nous laisseront entrer dans le camp sans rien dire? Lise, les batailles sont inscrites dans la culture des peuples de la steppe. Ce sont elles qui, depuis toujours, rythment nos saisons. Et pourtant, nous sommes toujours là aujourd'hui. Il est vrai. C'est un fait, des vies sont fauchées durant le Nadam. Cette fois encore, le sang a coulé à flot, recouvrant la terre d'une robe rougeoyante. Mais le rouge est aussi la couleur du crépuscule, ce moment fugace à la lisière du jour et de la nuit. Elle est à la fois annonciatrice de fin et de renouveau. C'est dans le sang que nous effaçons nos fautes et nos échecs, et que nous saluons l'arrivée d'une nouvelle saison. La sagesse de nos ancêtres nous a transmis ce message simple et complexe à la fois. Il faut mourir pour vivre. Telle est la loi de la steppe, et elle est absolue aux yeux des Aora. Alors vous voyez, vous n'avez pas à vous en faire. Ouf, voilà qui me rassure. Dans ce cas, nous irons rendre une visite aux Oronir puis au Dotarle, avant de nous mettre en route pour Yangxia. D'accord, direction le trône de l'aube. Et blablabla, et blablabla. Ok, très bien. Allez, on y va. Ça récapitule tout. Donc, je rappelle, voilà, on va aller dans la nouvelle zone, a priori. Attends, nouvelle zone ou pas? Peut-être une ancienne zone, en fait. Je ne sais pas. Très bien. Alors, du coup, notre objectif, il est là. La chance qu'on a, c'est qu'il y a le téléporteur. Et donc là, on va y aller en 2-2. Par le pouvoir de la téléportation. Et c'est tout bon. Et oui, Dragonine, hein, franchement, l'OST, elle est coolos. Hein. On a plein de morceaux très beaux dans le jeu. Et je crois que mon préféré, c'est vraiment celui de la steppe, justement, quand tu te balades, c'est Civilisation, quoi. Le morceau, il est impressionnant, on dirait du Christopher Tin, avec tous les chants et tout. Enfin, vraiment, c'est assez magique, ouais. Donc la nouvelle zone sera pour plus tard a priori, parce que je pense qu'en fait on va effectivement retourner sur un endroit nouveau. On va voir. Je ne suis vraiment pas d'humeur, alors faites vite. Toujours aussi aimable à ce que je vois. Si l'amabilité faisait les grands chefs, ça se saurait. Qu'est-ce que vous pensiez? Que j'allais vous faire une révérence? Vous avez peut-être remporté le Nadam, mais nous restons les seuls et uniques fils d'Azim.
Tu te demandes où est passé Batou? Un petit indice. La grande bataille est terminée et tu es dans le camp des perdants. Ne t'inquiète pas. Ses jours ne sont pas en danger. Laisse-lui assez de temps et il pourrait même recouvrer l'usage de ses jambes. Je n'en dirai pas plus. Nous ne voulons pas de votre compassion. C'est une insulte à notre fierté. Que les choses soient claires. Cette défaite n'égratigne en rien notre grandeur. Tôt ou tard, nous serons de nouveau les maîtres de cette steppe. Enfin bref, qu'est-ce qui vous amène? Vous voulez nous chasser du trône de l'aube, c'est ça? Remarquez, si tel est votre désir, nous n'avons d'autre choix que de nous y plier. Après tout, la loi l'exige. Oh non! Les Molles n'ont aucunement l'intention de vous évincer de ces lieux. Si nous devons nous installer autre part, nos oracles nous le diront le moment venu. Quoi qu'il arrive, le trône de l'aube vous appartient, ainsi qu'au Boudga. Boudga. Nous sommes en route pour Yangxia, et ne faisons que passer. À vrai dire, nous aurions aimé discuter avec toi de la suite, et notamment de notre alliance. Y a-t-il vraiment matière à discuter? Vous nous avez vaincus, je vous le rappelle. Notre soutien vous est par conséquent déjà acquis. Donnez-nous vos ordres et nous obéirons. Un point, c'est tout. Ravi de l'entendre. Dans ce cas, nous allons nous hâter jusqu'à Yangxia. Attends-toi à recevoir très bientôt la visite d'un messager de la rébellion domienne. C'est une excellente nouvelle. Les forces des Oronirs seront un atout de taille. Croyez-moi, sur parole. On ne sait pas ce qu'il se passe. Elle a raconté une blague en douce. Une petite minute. Une jeune fille pure et innocente, douce comme la rosée du matin, et qui sait se battre par-dessus le marché. Ah! Ah! Toi, jeune molle au trait gracieux, serais-tu mon âme sœur? La fille de Nama qui m'est promise? C'est toi, n'est-ce pas? Je vous demande pardon. Je ne sais pas ce qui vous fait dire ça, mais vous devez faire erreur. Navré, mais je vais être dans l'obligation de décliner votre proposition. Et oh, rasseyez-vous, je vous prie. Bon, bah c'est pas tout ça, mais Dotarka nous attend. Allons-y, et au pas de course. Ça va. Honnêtement, si ça s'était fini en « Oh, vous me faites l'honneur, monsieur McNair, mais ça serait avec grand plaisir !» Si ça avait été un truc comme ça, je pense que j'aurais été un peu triste, honnêtement. Mais non, ça va. Finalement, elle lui a mis un vent. C'est GG, maintenant, nous ne connaissons pas la fin de l'histoire. Ça se trouve, ça va se finir en mode « Non, finalement, il était sympa !» Et j'ai dit oui, et là, ça serait chaud. On va voir. Et donc là, nous, on veut aller ici, au niveau de la voilà, tour d'adieu, niveau 66. Et donc après, c'est la suite. Allez, Spack. Et la musique. Allez, un dernier kiff. C'est le Golom. Allez hop. Il est très beau le Yol. Hein. Vous êtes pour ou contre le Yol? Moi je trouve qu'il est classe. Quand il volera il sera mieux. Mais sinon il est classe. Hein. Moi je l'aime bien cette mention. En fait tout dans cette zone me plaît sauf la tribu là. Les mecs qui sont à Rennes. C'est tout. Eh bien. Nous sommes simplement passés prendre de vos nouvelles avant de repartir pour Yangxia. Que voulez-vous que je vous dise? L'Enadam a remporté dans son sillage son lot de vie, chez nous comme chez les autres. Résultat, on est encore moins nombreux qu'avant. Attends, c'est toi qui l'as voulu la guerre, tu te gales direct? Mais il n'y a pas de quoi pleurer. On a tous livré un combat mémorable. Et je suis sûr que la plupart de ceux qui sont tombés auront droit à une nouvelle vie.
La preuve, l'un d'entre nous est déjà de retour. Vous vous souvenez de Gézer? Avant de nous quitter, il nous a laissé un petit souvenir qui n'attend que de voir le jour. Nous verrons bien s'il abrite l'âme de son père. Il est temps pour nous de tourner la page et d'accueillir comme il se doit la nouvelle saison. Quant à votre rébellion, nous y prendrons part volontiers. Tout ce qui peut nous rendre plus forts est bon à prendre. Je te remercie, salut. Ce sera un honneur pour nous de combattre aux côtés de la plus valeureuse tribu de cette steppe. Il dit ça à tout le monde. Nous avions une autre requête à vous formuler. Accepteriez-vous de rouvrir le tunnel qui mène à Yangxia? Je vois. C'est entendu. Mes hommes se chargeront de briser le sceau qui en bloque l'accès. Merci bien. Sur ce, nous allons prendre congé. Mais soyez sûr que nous nous reverrons, probablement sur le champ de bataille, quoi qu'il advienne. Battons-nous jusqu'à notre dernier souffle. Ah, à qui le dis-tu? Et toi, vieil homme? Fais bien attention à toi. Ce serait bête que tu pousses ton dernier soupir avant l'heure. Vive Gosetsu. Et là, le petit mot pour l'y était seulement. Ah non, même pas. Je l'attendais et pourtant non. Et donc là, cette fois-ci, nous y sommes. Alors, on va se diriger vers quoi? Vers là-bas, d'accord, très bien. Donc on va récupérer notre petite monture encore une fois. Et on se dirige du coup par ici. Alors, combien de temps nous sépare du prochain donjon? Question pour le chat, parce que je sais que vous êtes toujours très renseignés. Est-ce que vous sauriez me dire à peu près où on en est? Ah, tiens, il y a Popo qui est juste à côté de nous avec le chocobo rouge, ça frime de ouf. C'est moi, il va plus vite que moi, alors qu'il est à pied en plus. Salaud. Comment est-ce que tu fais? Peut-être que c'est cette monture qui est lente, je ne sais pas. Alors, Cyrina, qui nous dit? Ah. Peut-être du dialogue? Oui, je pense que oui. Le sceau qui bloquait l'entrée du tunnel a bien été levé. Yangxia vous attend de l'autre côté. C'est ici que nos chemins se séparent. Nous attendons votre ordre pour nous mettre en marche. Je suppose qu'on ne va pas se revoir avant un petit moment. Cyrina, prends soin de toi d'ici là. Et salue Temlon, les enfants, ainsi que toute la tribu de notre part, d'accord? Comptez sur moi. Ah, au fait, je voudrais que vous preniez ceci avec vous. Cet emblème rouge, c'est celui des molles, n'est-ce pas? Désolé, ce n'est pas grand-chose. C'est une amulette pour vous protéger de mauvais sorts. Lise, j'ignore une grande partie de ce qui se passe actuellement à Doma, ainsi que dans votre pays natal. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a là-bas des hommes et des femmes qui souffrent au quotidien. L'amulette que je vous ai offerte... Non! Que fais-tu? Mais non, comment c'est possible? Ah, la coupure! Bon, attendez. Hop! Hop! Voilà. Connexion refaite. Désolé pour la coupure. Donc, néanmoins, elle symbolise mon vœu le plus cher. Celui qu'au-delà du sang, des flammes et des larmes pointe enfin l'aube d'une nouvelle ère de paix. Que le rouge du renouveau vous porte chance dans votre combat pour la liberté. C'est ce que je vous souhaite du fond du cœur. Eh bien, je ne sais pas si les cieux entendront ta prière, mais nous l'avons entendu, en tout cas. Et je te promets que nous tenterons de l'exaucer coûte que coûte. Merci encore pour tout, Cyrina. Je vous souhaite bon courage. Au revoir, mes amis. Et la musique qui tue. Timing absolument parfait. C'était GG. Et donc on parle à Yann. Ah, Force Rouge.
Force jaune devant, marron derrière. Alors, Yann est prêt à retourner à Yangxia. Ben nous aussi. Bien, l'heure est venue de laisser la steppe d'Azim derrière nous et de retrouver cette bonne vieille plaine de Yangxia. En route, mes amis. Ben là, en fait, c'est la zone qu'on ne pouvait pas voir. Je sais pas si vous vous souvenez, en fait, c'était le tout début où je vous disais, ah, ce serait bien qu'on puisse voler et tout dans cette zone. En fait, on ne pouvait pas de toute façon, puisque une partie des choses accessibles ne nous l'était pas de toute façon. Et donc, même en volant, on n'aurait pas pu s'y rendre a priori. Alors, du coup, Gosetsu. Ah, je reconnais cet endroit. Je me demandais où ce tunnel nous mènerait, mais maintenant je sais. Le cercle des intrépides devrait se trouver plus au sud. Je vais partir devant et prévenir nos sentinelles du retour de notre seigneur. Alors où est-ce qu'on est exactement? On va regarder ça sur la carte. Et oui, exactement, voilà. Donc on est... Rappelez-vous, on est allé par ici. Et donc là, a priori, ce sera notre nouveau donjon. J'avoue que j'ai assez hâte. Hein. Je m'impatiente un petit peu du donjon. Ah, le retour des cristaux. Cristaux, ça veut dire zone à peu près de fin. C'est en langage FF15... FF14... C'est à peu près ça. C'est quand t'es pas trop loin de la fin, ça va. C'est ce genre de choses là qu'on te dit. D'ailleurs, faut que je fasse gaffe parce qu'il va y avoir des monstres de chasse à récupérer. Bah voilà, typiquement, je l'avais dit. Il y en a ici. Donc là, on va aller en tuer quelques-uns. Les Namasu et Bisu, histoire de récupérer gratuitement encore une fois de l'expérience. Donc ça se voit parce qu'en fait, il a le petit icône comme ça qui est au-dessus de lui, ouais. Ah, sauf que j'éteins le Lipopoupou, d'accord. Ah, bon bah dans ce cas-là, je dis des bêtises. Bon, on n'est pas très loin de la fin quand même, niveau 27, enfin niveau... J'y arrive plus. Hein. Niveau 67, ça va, ça reste... quand même relativement proche de ce qu'on peut appeler... le endgame. On n'est pas du tout à la fin. D'accord, ok, ça marche. Quand je dis la fin, c'est le dernier tiers, quoi. C'est comme quand t'arrives à la Mordona la première fois. C'est pas la fin, mais tu sais que t'en es pas très loin. Tu t'en approches, voilà, c'est pas la fin mais tu t'en approches. Alors on a chopé donc 2 des trucs qu'il fallait. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Je vais me faire déglinguer en fait par ces madame. Où est-ce qu'on a... Ouais. En plus faut que j'en tue beaucoup je pense. Bon après l'avantage c'est que c'est un aléa de mon niveau donc normalement ça devrait peut-être même nous faire passer de niveau tiens. Ce qui serait classe dans le fond. Bon, l'erreur, ça a été peut-être de croire que je pourrais le faire facilement. Au passage, on va aller tuer monsieur qui est là. Et là, on va faire le petit boom, comme ça, voilà. Bah, heureusement qu'on a nez crué et Poupoupou avec nous, parce que sinon, pour le combat, ça serait chaud. Sachant que c'est moi qui tank, en plus, ça sent mauvais. Tu as encore 3 zones et 2 donjons. Ah oui, Anto, effectivement, oui, c'est vrai que ça commence à faire, ouais. Attention, vous êtes prêts? Vous êtes prêts, bientôt le passage de niveau. Le passage à niveau. On a récupéré 134 000 déjà d'expérience grâce à la chasse. Je rappelle, hein, c'est le truc qui était sur le tableau de chasse qu'on a récupéré tout à l'heure. Et là, oula, il y a du monde. Hein. C'est dommage qu'ils donnent pas plus d'expérience les monstres sur l'extérieur quand même. Parce que là, vraiment, t'as l'impression de combattre dans le vent quand tu fais des allers. Hein. Mais exactement, voilà, comme dit le roi du couscous, on va profiter du chemin. Le but c'est de pas rusher justement. Et c'est pour ça qu'on prend un petit peu le temps. L'idéal, ça serait qu'on arrive devant le donjon pour attaquer ce soir avec le donjon. Ça serait vraiment l'idéal. Et voilà. Et bra. Oh, flèche empyrène améliorée direct. Bah ça c'est bien. Nous voici du coup niveau 68. Et ça c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que jusqu'au primordial on n'est pas bloqué. Et je peux vous dire que ce n'est peut-être qu'un détail pour vous. Qu'est-ce qu'il fait ce machin empaillé là? Mais pour moi ça veut dire beaucoup. C'est bizarre parce qu'il bougeait pas du tout. Et il est pas dans le décor non plus, c'est trop bizarre. Enfin c'est pas un monstre on va dire combattable ou quoi. Et coucou Epokwood, bienvenue à toi. Alors Hien. C'est l'un des passages qui mène au cercle des intrépides. À vrai dire, je ne l'ai pas emprunté depuis bien longtemps. Il est temps d'annoncer à tout le monde mon retour fracassant. On va voir. La route a été longue, mais ça fait du bien de vous revoir. Seigneur Hien, quelle joie! Ah mince. Gosetsu m'a tout expliqué.
Il semblerait que vous vous soyez illustré par votre talent dans la steppe d'Azim. Je le dois surtout à mes merveilleux compagnons, sans qui rien n'aurait été possible. Mais je t'en prie, redresse-toi. Et je devine que vous êtes Alphino et Alizé, les deux jumeaux dont on m'a tant parlé. Je vous suis infiniment reconnaissant de toute l'aide que vous nous avez apportée. J'espère que notre collaboration sera fructueuse. Nous sommes également très heureux de vous rencontrer enfin, Seigneur Ien. Nous sommes nés dans des contrées éloignées, mais le destin nous a rassemblés ici pour combattre côte à côte et libérer Doma. C'est bien beau toutes ces flatteries, mais l'heure tourne. Parlons plutôt de ce qui nous attend, voulez-vous? Comme Gosetsu vous l'a sûrement déjà expliqué, j'ai réussi à rallier les Aoras de la steppe à notre cause. De notre côté, nous avons convaincu les pirates de la Confédération de joindre leurs forces aux membres de la rébellion. Les gens du peuple nous apportent également leur soutien. Les Kojin de la tribu des Vers ont également accepté de nous aider, à condition que Doma entretienne des rapports commerciaux avec eux une fois libérés. Les shinobi prendront les armes avec nous autant que possible. En revanche, les habitants de mon village natal, Suinosato, ont malheureusement refusé d'être impliqués dans le conflit. Ce n'est pas grave. C'est déjà incroyable d'avoir réussi à fédérer tant de combattants. Cela me donne du courage d'être si bien entouré. Zenos a quitté le château de Doma peu de temps après votre départ. Il est retourné à Girabania, mais nous ne savons pas pourquoi. C'est pas vrai? Comment ça se passe là-bas? J'ai des nouvelles grâce à Tataru, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Pour l'instant, il vaut mieux se concentrer sur la libération de Doma, et nous avons là une occasion en or. N'oublions pas que la région est sous le contrôle de Yotsuyu. Qui plus est, on nous a informé que les troupes Garlemaldais stationnées au château de Doma se préparent activement au combat. Vous en avez d'ailleurs affronté dans la steppe d'Azim, si j'ai bien compris. Il y a fort à parier que les impériaux viendront étouffer dans l'œuf une insurrection qui ne demande qu'à grandir. L'instant de vérité est donc arrivé. Ton ardeur a le don de balayer au loin toutes mes angoisses. C'est le cri du cœur d'une guerrière qui a triomphé d'adversaires plus féroces les uns que les autres. Ensemble, nous allons montrer à notre ennemi la rage que 25 ans de privation et de souffrance ont engendré. Nous vaincrons. Je vous en fais le serment. Encore une fois, c'était bien cool. Allez, c'est tout ok, on valide avec Alphino. Avant tout, je tiens à vous dire combien je suis heureux de vous revoir tous sains et saufs. Vous m'avez manqué, vous nous avez manqué, Liété. Je n'ai rien d'autre à vous apprendre en ce qui concerne notre situation actuelle. En revanche, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ça n'a pas été de tourpeau, mais grâce aux quelques connaissances que nous avons héritées de Moenbrida, Alizé et moi avons réussi à réparer les terrils brisés. Notre combat est voué à s'intensifier et nous risquons de fait d'être de plus en plus occupés. Nous espérons que ce confort supplémentaire vous sera profitable, bien sûr. On va aller le valider tout à l'heure, donc je rappelle les terrils, hein, c'est ce qui permet de se téléporter. Et c'est vrai que du coup, voilà, quand on l'avait vu, elle était détruite. Je sais bien que nous avons tous besoin de nous reposer, mais hélas, le temps presse. J'ai mis au point un plan pour libérer définitivement Doma. Permettez-moi de vous le présenter sans plus tarder. Laissez-moi vous présenter le plan d'attaque auquel j'ai pensé. Notre objectif est de conquérir la base où sont stationnées les troupes impériales, à savoir le château de Doma. Pour commencer, les Domiens et toi allez provoquer des émeutes à différents endroits afin d'attirer l'attention des impériaux. Au même moment, les Aoras de la steppe d'Azim encercleront le château à l'aide de leurs créatures ailées. En prenant le contrôle des cieux, ils pourront non seulement prévenir toute tentative de fuite par la voie aérienne, mais aussi nous protéger d'éventuelles attaques d'engins volants. Profitant de la panique, les ninjas de Doma, Alizé et moi-même, nous infiltrerons par les portes lunes de Dairyo.
et ferons tout notre possible pour désactiver les générateurs de boucliers Magitech. Une fois le champ de force dissipé, nous pourrons alors nous approcher du château par la voie fluviale. C'est là qu'interviendront les pirates de la Confédération et les Kojin. Ils procéderont à des tirs d'artillerie coordonnés et se dirigeront vers la rive ouest de la Muni. La rive ouest? Ils ne vont pas attaquer directement le château? De nombreux civils vivent dans la ville qui entoure la forteresse. Les impériaux risquent de prendre des otages pour se protéger. Je préfère donc que les pirates et les Kojin assurent la protection de ces gens pour que nous puissions poursuivre notre offensive sans les mettre en péril. Lorsque ces districts auront été sécurisés, nous lancerons l'assaut sur le château de Doma. J'aimerais confier cette mission à l'armée rebelle du seigneur Yen, ainsi qu'à votre escouade d'aventuriers. Dès que nous aurons percé leur ligne, la priorité sera donnée à l'élimination de la vice-gouverneure Yotsuyu. Sans leur chef pour les diriger, les troupes impériales agiront de façon désordonnée, ce qui nous permettra de les avoir plus facilement. Ensemble, nous libérerons Doma. Y a-t-il quelque chose qui vous tracasse, Seigneur Yen? Si jamais vous trouvez que mon plan d'attaque manque de cohérence, n'hésitez pas à me le dire. Au contraire, je trouve votre approche excellente. Vous faites preuve d'un talent digne d'un stratège militaire. Ben, c'en est un en fait. Nous allons mettre en œuvre le plan proposé par Alphino. Que tout le monde se prépare au plus vite. Le temps joue contre nous. Genre, tu dis, c'est que tu te bats comme quelqu'un qui sait se battre. Ah oui, excuse-moi, t'as juste sauvé 3 fois le monde, mais ça va. C'est trop bizarre. Sa remarque était tellement gentiment insultante, c'était horrible. Pauvre Alphino. Pauvre Bob l'éponge quand même, à chaque fois, il prend cher. Il a rien demandé, il se fait déglinguer. Allez, Hien. Alors, l'heure est venue d'unir nos forces pour reprendre le château de Doma à l'envahisseur. Liété, je ne te cacherai pas que ton aide nous sera désormais indispensable. Alphino est le plus à même de nous expliquer en détail la marche à suivre pour que l'opération se passe au mieux. Alors ouvrons tous grand nos oreilles. Très bien. Donc là, pour répondre à la question de Fripon du 93, je joue un barde, donc un archer. Ravi de pouvoir compter sur vous comme d'habitude, Liété. Laissez-moi vous expliquer ce que j'attends de vous. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Alizé, les ninjas domiens et moi nous infiltrerons par les portes lunes de Dairyu pour tenter de désactiver les générateurs du bouclier Magitech. Pour ce faire, nous aurons besoin de quelqu'un qui connaît le fonctionnement de ces appareils sur le bout des doigts. Nous en sommes certainement déjà plus ou moins capables, mais recevoir au préalable les conseils d'un spécialiste nous fera gagner un temps précieux. Je veux bien sûr parler de Sid. J'ai demandé à Tatalou de le contacter afin qu'il nous envoie un guide détaillé sur la manière la plus rapide de désactiver un bouclier Magitech. À l'heure qu'il est, il devrait être entre les mains de notre cher réceptionniste à Kugane, et j'aurais besoin que vous alliez le récupérer. Bah très bien, on va faire ça. On va aller à Kugane pour... Hop là voilà. Pour choper Sid, ça va se faire en un rien de temps. On fait hop hop, bah attendez, mieux que ça. Rapatriement, parce que du coup j'ai le rapatriement gratuit dans la zone. Oh attends. J'ai failli faire une grosse bêtise. Surtout ne pas faire un rapatriement sans avoir validé les territes au préalable, qui je le rappelle nous permet du coup de revenir ici tranquillement. Et au passage d'ailleurs on va aller réparer. Parce que sinon voilà, mon équipement va être un petit peu dans l'angoisse. Allez, on fait tout réparer. Donc oui, du coup ma problématique je vous l'ai écrite sur le chat, mais je vais quand même vous la dire là. En fait mon souci c'est que pour ce soir j'aimerais qu'on ait un truc assez complet. C'est à dire que voilà, vu que ce soir c'est un peu le dernier soir, le soir bilan, j'aimerais qu'on puisse à la fois faire un donjon, donc peut-être le donjon qui arrive juste après, avec derrière bah, du coup de l'histoire, même s'il y en a un gros morceau. Et après, si on enchaîne avec le primordial, c'est parfait. Vous voyez, ça serait le truc idéal. Maintenant, est-ce qu'en 3 heures, enfin 3-4 heures, je peux déborder un peu, est-ce qu'en 3-4 heures, c'est quelque chose de jouable? Ou est-ce que je suis bercé d'illusions? C'est ça, en fait. L'idée, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vraiment, j'ai envie de voir si je...
Si j'ai le temps de faire tout ça, même si je sais que je suis un peu lent des fois, parce que j'aimerais bien expliquer aussi, voilà, pour les personnes qui découvrent le jeu pour la première fois, bah, un petit peu, voilà, le gameplay, les machins, et qu'on parle longuement finalement de cette extension, voilà, qu'en avons-nous pensé, qu'on débriefe un petit peu tout ça, tous ensemble, avec les gens qui connaissent le jeu, qui l'ont fait, et aussi ceux qui voudraient éventuellement le découvrir, histoire qu'on fasse vraiment, voilà, c'est une soirée bilan, mais bilan dans lequel on avance dans l'histoire. Donc est-ce que 3 heures c'est jouable? Le truc c'est que j'ai pas envie de... Le donjon je vais le faire qu'une fois, on va pas le faire 2 fois pour le plaisir de le faire 2 fois. Donc l'idée c'est vraiment est-ce que c'est jouable de, voilà, de faire le donjon après. Sachant que l'XP c'est déjà réglé. Alors, oh là là, elle y était. J'ai appris que vous étiez allé jusqu'à dans la steppe d'Azim et vous êtes désormais ici à Kugane. J'admire votre grande mobilité. Enfin, l'essentiel, c'est que vous alliez bien. Comme vous le savez déjà, Alphino m'a contacté récemment, Doma sera bientôt libre. J'en suis absolument certaine. Il m'a également dit que vous viendriez chercher le manuel de Sid. Comme vous le voyez, j'ai beau avoir adopté le style vestimentaire local, je suis toujours la même réceptionniste en norme. Allez, bim. Et voilà. Si tu traînes pas, c'est bon, vous pensez que c'est ok, ouais. 15 quêtes d'histoire avant le prochain primordial. On parle bien de primordial, entre le primordial et le donjon, du coup, nous dit Kuchin. Passons aux choses sérieuses. Vous arrivez au bon moment, Liété. Car le manuel de Sid vient tout juste de nous parvenir. Notre ami Hancock va se faire un plaisir d'aller vous le chercher. Ah oui, il se fait mater direct, le gars. Black Dot, tout ça, on le fera ce soir. Le navire marchand qui le transportait est arrivé des Orzea il y a peu de temps, et un livreur vient à peine de me l'apporter avec d'autres bricoles que j'avais commandées. Je dois vous dire que lorsque je lui ai transmis la demande d'Alphino, Sid était extrêmement déçu de ne pas pouvoir faire le déplacement jusqu'à Kugane en personne par manque de temps. Comme vous le savez, il a beaucoup à faire en Girabania, mais il m'a assuré avoir décrit en détail le fonctionnement des barrières Magitech qu'utilise l'Empire. Je suis sûr que son manuel est une vraie mine d'or d'informations. Mademoiselle Tataru, vous aviez bien laissé l'enveloppe de Maître Sid sur l'étagère dans la pièce d'à côté, n'est-ce pas? Tout à fait, mais pourquoi cette question? C'est-à-dire que, en y regardant de plus près, je me suis rendu compte que le destinataire réside à la caserne de Seikisei Gumi. De plus, l'écriture qui y figure est très délicate, et il s'en dégage un parfum qui n'a que peu de chance d'être celui de l'eau de toilette d'un ingénieur. Je crains qu'au lieu du guide détaillé attendu, nous ayons hérité d'une lettre d'amour adressée à un samouraï par une de ses admiratrices. Quoi? Vous voulez dire que le livreur se serait trompé? Ah ah, ça m'en a tout l'air. Avec la quantité de marchandises que vous avez commandées, le pauvre homme s'est probablement emmêlé les pinceaux et nous a donné le mauvais pli. Mais c'est terrible, nous devons absolument le retrouver avant que les instructions de Sid ne finissent au fond d'une poubelle. Et la petite quête qui ne sert à rien, c'est pas grave, c'est pour le fun. Environ 10 quêtes entre le donjon et le primordial. Ouais, c'est large, c'est large. Ouais, je pense que si, ce soir en 3 heures c'est plié. Bref, allez, on va aller chercher du coup le courrier. Alors, en plus c'est dans la même ville, donc c'est bon, c'est easy. On va y aller tranquille. Mais ouais, du coup, je pense que c'est jouable ce primordial. À mon avis, on peut vraiment terminer là-dessus. Et ça sera pas mal parce que du coup, bah, on fera ça d'une traite, hein, il n'y aura pas de coupure cette fois-ci. Au moins, on aura eu vraiment un très gros morceau du jeu pour montrer 2-3 choses. Et en plus en découverte, donc ça c'est cool. Hein. Là, de toute façon, voilà, si j'ai plein de quêtes inutiles pour arriver jusqu'au donjon, j'aurais voulu le faire maintenant, mais en fait, finalement, c'est peut-être pas une mauvaise idée d'attendre un petit peu. Donc ça va le faire. On va faire les quêtes un petit peu random, et puis après, du coup, on se mettra bien à ce moment-là. Alors, attendez, où est-ce que je dois aller? On va passer par ici. Il est passé par ici. Ville de Kugane, hein, vraiment, vraiment magnifique. De jour comme de nuit. Vivement les appartements. Je sais pas si d'ici là, je pourrais avoir un petit peu de sous-sous pour récupérer une maison. Maison, ça m'étonnerait quand même. Regardez, ça c'est splendide. Hein. C'est vraiment, vraiment très très classe. Alors, trouver le livreur. Il est dans une zone par là. Faut juste trouver laquelle. Alors, monsieur le livreur, est-ce que tu es là? Non, tu n'es pas là non plus. Est-ce que tu es là? Non. Est-ce que tu es là? Non plus. À tous les coups, il est derrière. Non, il est là. Homme débordé. Tiens, tu peux peut-être m'aider, toi. Tu n'aurais pas vu une liasse de papier quelque part dans le coin, par hasard? Je la cherche depuis tout à l'heure, mais impossible de mettre la main dessus. Et là, tu lui mets la lettre d'amour.
C'est quoi ça? Une lettre d'amour? Mais non, mais rien à voir! Je te parle de la liste de courses que mon patron m'a donnée. Si je ne la retrouve pas, il va... Ah, bon d'accord, c'est pas le vrai. C'est un fake. Et oui, là ça sent le... Ouais, ça sent la galère, on va voir. Ah! Il est pas là non plus. Si, si, c'est ça, c'est sûr, c'est lui. Je vois pas comment ça pourrait ne pas être lui. Ah! Vous m'avez fait peur. Attendez, cette lettre, c'est celle que j'ai portée tout à l'heure au bazar de Ruby, si je ne m'abuse. Comment? Je me suis trompé. Elle était adressée à la caserne de Shikiseigumi, vous dites? Blablabla. Bon, attendez, on va passer le dialogue. On a compris l'idée, de toute façon, voilà, c'est juste du courrier qui s'est planté, etc. Donc on va faire la livrette et ça va être très très bien. Ah oui, en plus, c'est vrai qu'on n'a pas la possibilité d'être en... Comment on appelle ça? Ah, zut. Ah oui, je dois aller loin en plus. Alors, attendez. Bazar de Ruby, on va y aller avec l'éthérite qui est juste devant nous. Ah, même cette musique, elle est classe. Ah, regardez ça. Donc là, voilà, vous avez le craft. Petit craft sur le pont des familles. Est-ce que le farming du craft a été allégé quand tu veux démarrer de 0? Ou est-ce que maintenant, qu'il y a le niveau 70, tu pètes un plomb quand tu veux tout faire? Ça doit être super chaud en vrai. Hein. Alors, on fait ça et on a dit qu'on allait au bazar de Ruby. Voilà, très bien. Et oui, les cachettes du démon, exactement, Anto. Et des fois, t'as le jeu, il te met des PNJ dans des endroits, mais tellement improbables. Tu dis, mais non, mais c'est pas possible. Et en fait, si, t'inquiète. Alors, on pète un plomb si on... D'accord, ok. Il y a les quêtes tribales pour XP vite, les métiers, d'accord. À voir, ouais. Ah, j'avais quand même monté une classe cuisinier, je crois. Donc, faudrait quand même que je le finisse. Et donc, Tataru, cette fois-ci, c'est bon. Enveloppe cachetée, cette fois-ci c'est la bonne, je l'espère en tout cas. Oh, mais c'est notre enveloppe, vous avez réussi à la récupérer. Youpi! Mais avant de crier victoire, assurons-nous que le manuel de Sid se trouve bien à l'intérieur. Une lettre très longue remplie de schémas et de commentaires auxquels je ne comprends strictement rien. Oui, aucun doute possible, il s'agit bien d'un guide pour désactiver une barrière Magitech. À la bonne heure, au moins ces instructions ne sont pas retrouvées entre les mains du Shikiseigumi. Nous avons évité le pire, c'est moi qui vous le dis. Ça, c'est on ne peut plus vrai. Espérons que ce genre de hasard malencontreux ne se reproduise plus. Nous avons encore un long chemin à parcourir avant de libérer Doma. Et pour répondre à l'époque Wood qui demande si c'est la dernière extension, la réponse est oui. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour continuer à surveiller les agissements des impériaux à partir d'ici. Je vous contacterai dès que j'aurai du nouveau. Prenez bien soin de vous et dites aux autres d'en faire de même. Quant à moi, je vais faire en sorte que la firme du commerce de l'Aldenar oriental continue à fournir des armes et de l'équipement aux pirates de la Confédération. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Dites, Hancock, faites-vous ça par altruisme ou par goût du profit? Ha ha ha, vous ne manquez pas d'humour. Mademoiselle Tataru, les deux bien sûr. Retournez vite auprès d'Alfino pour lui donner la lettre. D'accord, c'est bon, blablabla. Allez hop, on y va. On a compris, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et c'est là que t'es content d'avoir validé l'éthérite, parce qu'effectivement ça aurait été compliqué. Ah, il y a encore des zones qu'on a peut-être pas trop vues, ouais, on verra ça. Est-ce qu'il y a encore des zones qui sont très belles? C'est ça la question, parce que là on a vu des trucs quand même méga stylés. Hein. Vraiment la zone aquatique c'est le méga oui quoi. C'est vraiment le méga oui. Non, ça c'était fait déjà. Donc est-ce qu'on en aura d'autres des comme ça à découvrir? Là c'est vrai que ça fait bizarre parce que vu qu'on a quand même bien avancé, je me dis qu'il y a plein de choses qu'on a découvert. Du coup il reste plus beaucoup de surprises. Il reste plus beaucoup de surprises. Voilà. Allez, pas de quête annexe, on n'a pas le temps. Alizé m'a dit qu'elle avait besoin d'aide. Si vous aviez rien d'urgent à faire, bah j'ai finir le jeu, c'est déjà pas mal. La dernière j'ai adoré, nous dit-on. Ah bon bah écoutez, on va voir. Kaetoru en tout cas l'affirme. Il reste encore 2-3 trucs, nous dit Poupou. D'accord, bah on va voir. Vous voulez m'accompagner lors de ma patrouille? Ah, voilà une bonne idée. On n'est jamais trop nombreux lorsqu'il s'agit de protéger son quartier général avant une opération d'envergure. Depuis la tentative d'assassinat de Zenos, les impériaux ont l'air étrangement calmes. Ils sont même
Ils se sont même abstenus de lancer la moindre purge contre les villageois de la région. Évidemment, nous ne devons pas nous fier aux apparences, car il y a de fortes chances qu'ils préparent un mauvais coup. Au cours de mes escapades, je suis tombé plusieurs fois sur des éclaireurs qui venaient nous espionner. Je leur ai donné une bonne correction, mais leurs supérieurs ne lâcheront pas prise aussi facilement. Cette fois, nous allons patrouiller sur le côté nord de la plaine et neutraliser tous les impériaux. D'accord, donc encore une fois une petite quête... Petite quête FedEx qui sert pas à grand chose. Y a-t-il un poupoupou dans la place? Non, hélas non. Et donc nous on doit aller... attendez, j'essaie de trouver... Ah, il y a un bonus d'expérience sur cette quête là. Et nous on doit aller ici, d'accord. Ah, quoique, attendez. Ça c'est un Poupou. Mais oui, Poupou est là. Alors Poupou, est-ce que tu peux aller dans la zone que j'ai indiquée s'il te plaît? Merci beaucoup à toi. Donc je rappelle, normalement on peut voler dans le jeu tout ça, mais sauf que en fait je n'ai pas fait toutes les conditions pour ce faire. Et donc malheureusement pour le moment c'est pas pour moi. Mais un jour je serai un homme qui vole. Attends, on va regarder. Vent éthéré. On est dans quelle zone déjà? Ça s'appelle la vallée des prismes. Vallée aux prismes. Non, c'est Yangxia, pardon. Ah oui, en plus il reste que des vents à récupérer. On a fait toutes les quêtes. Ah, c'est vrai que j'aurais pu tenter. Bon, je regarderai s'il n'y a pas des vents ou quoi à choper. Ça peut se faire. Après, ça dépend du temps qu'on reste dans cette zone. Si on reste pas longtemps, c'est peut-être pas non plus très intéressant. Tiens, au passage, il y a un aléa qui est juste à côté de nous. D'accord. Donc là, c'est par là-bas. Faire attention à pas se faire tuer non plus. Ce sera un brin dommage. Merci pour le soin. Alors. Est-ce qu'on voit quelque chose? Oui, ça doit être ici. Non, toujours pas? Plus haut? Ah, là, voilà. On a destination Alizé qui est juste là, ouais. Alors, il y a Owen Falco qui demande: est-ce que je peux mettre l'heure en horaire du jeu? Je trouve ça... Je sais pas ce que tu veux dire, l'heure en horaire, c'est... Tu veux dire quelle heure il est dans le jeu, là? C'est écrit là. Non, ça c'est la nôtre. Heure dans le jeu, il est 18h05. Non, ça c'est l'heure du serveur. Et là, voilà, heure EORZN. Donc là, il est 2h du mat dans le jeu. En fait, on peut switcher là d'une heure à l'autre. Ah. Et on voit également, du coup... Je sais pas, c'est la connexion ou un truc comme ça? Je sais pas trop. C'est marrant. Donc là, vous voyez qu'en fait, 1 seconde égale à peu près 1 minute. Non, 2 secondes peut-être? Je sais pas. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que je suis tout le temps en train de jouer de nuit. Mais c'est parce que, en fait, pendant les jours, je fais les donjons. Donc fatalement, à chaque fois, ça nous fait un mauvais mix. Ce tigre m'a attaqué sans crier gare. Aéroport! J'étais bien obligé de réagir. Qu'est-ce qu'on va faire de lui maintenant? On ne peut pas le laisser en plein milieu de la route. C'est vous qui l'avez tué, alors assumez maintenant. Allez, brame dans tes dents, voilà. Tiens. C'est bon, je peux rentrer? Non, toujours pas, mais c'est pas possible. Le roi du couscous, on va en parler ce soir de ça, de la suite en fait, de l'après. Mais ça dépendra de ce qu'on arrive à faire ce soir en fait. Mais bien évidemment, j'ai très envie d'aller jusqu'au bout de l'aventure. C'est-à-dire de faire vraiment tout le contenu épopée. Et puis aussi de taper un peu le HL qu'on découvre ensemble les premières instances et tout. Le Raid Omega, enfin voilà, les trucs de base quoi. Donc on va voir ça. Exactement, mon chien. Bon là c'est quête qui sert pas à grand chose. Petit combat, des familles. Faut que j'essaie de mettre en tête le truc que ce soir je vais quand même essayer de vous expliquer un petit peu la classe que je joue, je veux dire le job. Et du coup ouais, faudra que je vois. Je sais pas comment expliquer facilement aux gens qui jouent pas trop au jeu. Ouais, on va y aller à deux, t'as raison. C'est plus rapide. Je te mets le... Attention, attention, on s'éloigne, Poupou. J'ai essayé de lui mettre le message, mais je crois que c'est pas passé. Si, c'est bon.
Voilà. Je veux voir Atto sur la ménagerie royale. C'est quoi la ménagerie royale? Je ne sais pas ce que c'est. Alors, je vous ai vu faire attaquer de loin, blablabla. Ok, très bien. Ça, on s'en fout. C'est du blabla. Et donc là. Voilà. Merci encore de m'avoir accompagné, Liété. J'ai raconté à nos camarades ce qui nous était arrivé durant cette patrouille. L'élimination d'autres espions dans cette zone aura certainement mis la puce à l'oreille au Garlemaldé. Nous devons agir avant qu'ils ne se décident à nous envoyer des troupes en guise de représailles. L'heure de la vérité a sonné. Je vais m'occuper de ces dernières mises au point. Préparez-vous comme il faut, mais n'oubliez pas non plus de prendre un peu de repos si possible. Je ne voudrais pas que vous ayez un autre malaise en plein combat. C'est moi où j'ai passé une scène importante? J'ai un doute du coup. J'espère que non. On verra, mais j'espère que non. Vous voulez encore me donner un coup de main? C'est très gentil de votre part, mais au risque de me répéter, n'en faites pas trop. Vous devez vous aussi penser à vous reposer. J'ai discuté avec Lise tout à l'heure. Elle revenait tout juste de Namaï et avait l'air très préoccupée. Il semble y avoir un problème au village. Est-ce que... D'accord, est-ce qu'on pourrait parler avec elle? Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, on va l'aider elle aussi. Ah, ça c'est les quêtes de préparatifs. C'est l'angoisse parce que... T'es tenu par l'envie de voir la suite et on te dit ouais mais attends. Avant de faire ce que t'as trop envie de faire, on va se préparer. Tu vas nous faire des flageolets, tu vas aller faire des canons aux soldats, tu vas des machins. À ce rythme-là, on aurait bientôt plus rien. Il va falloir remédier à cette situation et comment? Ah l'angoisse, voilà. Les nourrir, les flageolets, les fameux. Tu veux m'aider? Oh, bien plaisir. En fait, les villageois de Namaï ont un sérieux problème, et nous aussi du coup. Comme tu le sais déjà, eux et moi sommes chargés de créer des émeutes pour occuper les impériaux lorsque nous tenterons de nous emparer du château. Le souci, c'est que ces pauvres gens n'ont pas grand-chose pour se battre. Ah. D'accord, donc on va devoir trouver des armes et des trucs comme ça. Très bien. Très bien. Eh bah allez, on y va. Boum. Ça va se faire vite, ça. Ouais, j'ai coupé une cinématique importante en fait, c'est ça. J'ai pas fait exprès en fait, je pensais que c'était une quête bidon et j'ai coupé la cinématique. Donc oui, un peu déçu. Je suis vraiment désolé. J'ai pas du tout fait exprès. Après peut-être que je peux aller à l'auberge pour la revoir éventuellement. Est-ce qu'elle valait le coup? Est-ce que ça vaut le coup que je retourne à l'auberge pour voir du coup ce que j'ai raté? Dites-moi si c'est le cas. Si c'est juste un petit truc ça va, mais si c'est vraiment important c'est dommage. Liété, ça fait chaud au cœur de vous avoir parmi nous. Avec une alliée telle que vous, nous ne pouvons pas perdre. Issei. Nous avons rassemblé toutes les cordes, suffisamment solides, comme tu nous l'as demandé. J'ai aiguisé toutes les lames et les pics que j'ai pu trouver dans le village, mais ça risque d'être plus que juste. Même s'il ne te restait qu'une seule houe dans ta grange, ce serait déjà ça de gagner. Je vois, bon travail. Si tu n'as plus rien à faire, ce serait bien que tu ailles aider Ryosen. Quant à mes outils, je crois bien te les avoir tous donnés, Miyama. Mais n'hésite pas à aller chez moi et à y prendre quoi que ce soit qui pourrait s'avérer utile. Et Anto nous dit qu'en fait, la cinématique qu'on a ratée, donc que j'ai passée où on voyait Yotsuyu, c'était pour expliquer qu'elle était, d'accord, maltraitée par sa famille. D'accord, très bien. Bon, après, peut-être que... Ouais, peut-être que l'information suffit. Désolé de l'avoir zappé, hein, c'est effectivement dommage. Je ferai plus attention pour la suite, mais après, ouais, ça prend du temps quand même d'aller après au niveau de l'auberge, machin, retrouver la ciné. On va avancer parce qu'on est quand même un petit peu à la bourre. Mais qu'est-ce que tu racontes? Dépêche-toi de les distribuer toi-même, et plus vite que ça. Et je la regarderai par contre de mon côté, faut pas que j'oublie. Petite ombre, regardez, vous avez vu? Mais il y a de l'ombre, hein, ceci étant. Désolé pour l'interruption, mais depuis le retour du seigneur Hien, tout le monde se dévoue corps et âme à la libération de notre pays. Et ça fait très plaisir à voir, mais malgré tous vos efforts, je vois que vous êtes toujours à court d'armes. Oui, dans le pire des cas, nous taillerons des bâtons de bois en pointe, et où nous utiliserons n'importe quoi d'autre qui puisse servir pour nous battre. Ce qui nous manque, c'est surtout les protections. Nous ne sommes que de pauvres villageois, et aucun d'entre nous n'a suivi d'entraînement militaire. Si nous partons au combat avec rien d'autre que nos haillons
Pour nous protéger, je ne donne pas cher de notre peau. Heureusement, ce n'est pas avec les maigres réserves du cercle des intrépides que vous allez pouvoir vous équiper. Avant même de faire appel à Hancock et à la firme du commerce de l'Aldenar oriental, j'aimerais que nous étudions toutes les pistes possibles. Est-ce qu'il n'y aurait pas un armurier dans le coin, à tout hasard, ou quelqu'un qui pourrait nous dépanner de quelque manière que ce soit? Dans la situation où nous sommes, tout est bon à prendre. Il y a bien un ancien armurier qui travaillait en ville jusqu'à ce qu'il vienne se réfugier par ici. On raconte qu'il est plutôt doué. Nous pourrions lui demander son aide, en effet. Et pour être franc, je ne pense pas qu'un simple paysan comme moi ait assez d'arguments pour le convaincre. Il faudrait que nous y allions tous ensemble, si ça ne vous dérange pas. Ouais, c'est terrible, ce genre de quête, c'est terrible. Là, c'est le moment où tu te dis, allez, avance, avance, avance. C'est... Du coup, vu que j'ai peur de rater un truc, je les lis, mais en même temps, ça m'embête. Ça m'embête de ouf. Enfin, je sais pas. Vous êtes plutôt du style à ce genre de quête, ça va, ça passe, ça fait transition et c'est cool. Ou comme moi, vous êtes là à vous dire, non mais moi je veux faire le combat, là, donne-moi le donjon où on va récupérer le pouvoir, bon sang. C'est ouf, c'est ouf. Ah, mais ça me rappelle le moment juste avant le combat final de Bloodbraid Reborn où tu pètes un plomb sur les... Oh, joli. Petit vent éthéré. Alors, j'en ai fait des cauchemars de la phase avant Titan. Ça fait transition, ça fait monter la pression, nous dit Chronos. Je passe toutes les quêtes nulles, ça passe. Ah, ça va, je vois que tous les avis. Ah ouais, j'ai vraiment du mal avec ce genre de quête. J'ai juste envie de lui dire, mais dépêche-toi. Limite, je préférerais qu'il y ait un cap de niveau et qu'on soit obligé de faire des quêtes annexes plutôt que d'avoir ce genre de truc là. Pour de vrai, hein, ça serait... Parce que là, dans le fond, c'est quoi? C'est aussi pour caper l'expérience et nous donner des niveaux, quoi. Donc je préférerais qu'on soit moins généreux en expérience pour nous forcer à faire de l'annexe plutôt que de faire ça. Alors, ouais, bon, on va prendre le truc de mage rouge, hein, de toute façon. Depuis le début, on fait ça, donc on va continuer. Et en plus, on nous donne autre chose. Tatsumaki qui nous dit: vous voulez attaquer les impériaux avec une troupe de villageois en guenilles comme ce gamin-là? Bon, vous en avez tous marre de la vie, je vois que ça. Si vous avez tant envie que ça de vous friter au Garlemaldé, le courage tout seul risque de pas être suffisant. Sans équipement pour vous protéger, au moins le torse et le bide, vous allez pas faire long feu. D'accord. Bon, je lis vite en diagonale. D'accord, donc ça nous donne des explosifs, tout va bien. D'accord. Ah, il y a Link qui est passé par là, vous voyez. Et on est reparti détruire un armement de Magitech abandonné avec une bombe artisanale. Ça se passe par là-bas, par là-bas. C'est là. On va y aller comme ça, direct. Pauvre oiseau quand même. Et voilà. Il y a un méga fight qui a lieu en face de nous. Ah, serpent d'eau. Ah, c'est dommage, c'était une chasse. Ah bah attendez, on va le faire. Tant qu'à faire. Si on a des choses à faire, on va les déglinguer. Alors attendez. Viens là. Alors je sais pas s'il y a Poupou qui est avec moi. En fonction de... Ouais, c'est bon, s'il est là. Il en faut combien? Il en faut 2 en plus, c'est easy. Donc je rappelle, hein, voilà, il y a la petite icône au-dessus, donc ça veut dire qu'il faut le faire. Ça remplace un petit peu le bestiaire finalement, c'est marrant. Ça change, ça change, ça change. Et voilà. Petit 100 000 d'XP, encore une fois, tranquille. Alors les insignes de chasse par contre, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi ça sert. Là je l'avoue. Je ne sais vraiment pas. D'accord, en fait on récupère des plaques de blindage qui serviront de matériel. Alors, les insignes c'est pour les matériaux HL nous dit-on. Ah d'accord, ok, ça marche. Donc c'est plus pour le craft en fait, si tu fais pas... Enfin, ou tu les files à tes potes qui sont crafters ou quoi. D'accord. Les matériaux, alors pour celles et ceux qui savent pas, en fait c'est un truc que tu peux mettre à des équipements qui vont du coup les rendre plus puissants, donc avec des bonus d'intelligence, dextérité, tout ça.
Du métal pour survivre. On en a d'autres là-bas à faire. Ah, lever de soleil. Oh, regardez ça, c'est tellement beau, putain. Magnifique, cette zone elle est magnifique. Ouais, ça. La zone elle est folle, hein. Même la musique elle est bien, mais ouais, non, vraiment c'est... Cette extension, franchement, visuellement, elle m'a fait halluciner de bout en bout quand même. Hein. Enfin, on en reparlera tout à l'heure, mais... globalement, c'est quand même un peu la claque. Hein. Ah oui, il y a masse de trucs là. C'est des matériels un peu spéciaux qui ne peuvent être sortis qu'une fois par équipement. D'accord, ok, très bien. Ah oui, donc c'est particulier quand même. D'accord. Donc c'est les choses que je verrai sans doute plus tard en avançant à HL dans le jeu, j'imagine. J'imagine. J'ai hâte de voir à quoi ressemble le HL du coup. Oméga, tout ça. Est-ce qu'il y a encore des armes à farmer où tu vas faire 20 fois le combat pour choper l'arme qu'il te faut et pleurer des larmes de joie quand tu l'as enfin après des heures et des heures de travail. C'est un peu ça hein, le MMO. Enfin, j'exagère un peu le trait, mais c'est l'idée quoi. Parce qu'après quand tu fais ça, tu le fais jamais pour rien généralement. C'est-à-dire que pendant que tu farmes une arme, tu récupères des alaguas, des machins, et donc du coup tu peux... Comment dire? Tu peux malgré tout t'en sortir avec après des pièces d'équipement, d'armure et tout ça, que c'est pas inutile, mais dans le fond, c'est vrai que c'est un peu l'idée. 4 semaines pour le full stuff Oméga, 7 pour l'arme. Ah ouais, chaud! Ah ouais, donc ça veut dire que... Ouais, ça veut dire qu'en fait j'ai intérêt à arriver à Oméga avant la semaine prochaine quoi. Ah, vous me mettez la pression? Bon, non, tant pis, je perdrai une semaine sur le truc, tant pis. Ça sera trop long. Ça sera trop compliqué. Bois! Des villageois qui veulent en découdre avec les légions de Garlemald, décidément je ne m'en remettrai jamais! Après le nombre de pertes que Doma a déjà enduré, vous êtes vraiment sûr que vous voulez vous lancer là-dedans? Le seigneur Cayenne et son fils Hien, c'est à cause de vieux incapables comme moi qu'ils sont morts. C'est triste. Ça fait déjà 25 ans que les Garlemaldais font la pluie et le beau temps chez nous. S'il reste encore des bribes de la grandeur passée de Doma, c'est uniquement grâce au Cayenne. À Cayenne. Nos modes de vie et notre mentalité n'ont rien à voir avec le leur. Alors, pour nous dominer plus efficacement, ils l'ont remis à la tête du pays après quelque temps, mais il n'était qu'un pion comme tant d'autres. Évidemment, il n'était pas dupe, le bougre. Mais il a fait tout son possible pour remplir le rôle qu'on lui avait imposé et ainsi préserver Doma. Pour nous autres, c'était insupportable de voir ça. Et puis un jour, sa femme est morte de chagrin. Elle en pouvait plus de voir autant de misère, la pauvre. C'est à ce moment-là que Cayenne a décidé de prendre les choses en main en préparant un soulèvement. 10 ans ont passé, 10 années durant lesquelles Cayenne a fomenté son coup, lentement mais sûrement. Mais vous savez bien comment ça finit. Notre seigneur a été abattu dans le quartier enclavé, alors que nos maisons brûlaient. Tout ça pour nous sauver la vie, à nous, des vieux schnocks. Ce jour funeste a marqué la fin de Doma, oui, notre patrie, tous nos espoirs, tout est mort avec lui. Ne soyez pas aussi défaitistes. Ne voyez-vous pas qu'il reste un peu de gens qui veulent encore se battre pour notre pays? Ils sont juste en face de vous, je vous signale. Le seigneur Cayenne n'est plus de ce monde, c'est vrai, mais son fils Hien est de retour parmi nous, et il mourra sur le champ de bataille comme son père, plutôt que de rendre les armes. Et le jeune seigneur Hien? Vivant? Si c'est une blague, gamin, crois-moi qu'elle est de très mauvais goût. Ça n'a rien d'une plaisanterie. Le seigneur Hien est revenu à Doma, et il est plus que jamais décidé à libérer le pays de son joug impérial. C'est incroyable. Mais alors, ça veut dire que... Mais oui! Ça veut dire que je peux pas vous laisser partir avec 3 bouts de ferraille, mes petits gars. Je vais vous forger des plastrons, dont vous me direz des nouvelles. Il vous en faut combien? 10? 100? Votre chiffre sera le mien. Maintenant que je sais que notre seigneur est vivant et de retour, j'ai de l'énergie à revendre, et plus qu'il n'en faut. Oh, ah, ah. C'est parti. Et donc là, on prend cher. Samouraï. Voilà.
Et donc Lise, qui nous permettra d'avoir notre... Ah non, toujours pas. Bon, mission accomplie, il y était. Grâce au plastron de dessous, machin, je sais pas quoi, nos chances de libérer Doma ont augmenté. Quel plaisir de voir... Blablabla. Ok, très bien. Blablabla, Mr. Freeman. Et donc, on est reparti, on va se renseigner auprès des rebelles, nos cercles les intrépides. Il est 23, je devais finir à 15. Je n'y arriverai pas, je n'y arriverai pas, je sais, c'est impossible. Je n'arriverai jamais à finir à l'heure. Et le pire, c'est que là, on est loin du donjon, j'ai l'impression encore. Hein, parce que là, si on nous dit encore fais ceci, fais pas ci, fais pas ça, pas te doigt dans le nez. Ah non, ça va être dur, ça va être très très dur. Franchement, je sais pas combien de choses on va nous réclamer encore. Mais j'ai l'impression que ce n'est que le début, malheureusement. Donc ça c'est bon. Ensuite ici, voilà, nous avons Aname. Voilà. Aname, c'est pas moi. Et donc là, on parle à Hien, qui nous dit: Aname t'a demandé de m'accompagner. Haha, elle est mignonne. J'avais juste l'intention de prendre l'air, à 2 pas d'ici. Pour être franc, je vais jeter un dernier regard sur le château de Doma avant que nous lancions l'assaut. Qui sait dans quel état il sera une fois que tout ceci sera terminé. Si tu veux me rejoindre, tu es la bienvenue. Ah bah là pour screener, oui carrément. Là je dis oui. Là je dis oui. Alors, Ien, où es-tu? Vraiment un Ien? Est-ce que je peux pas? C'est par là. Non. Ah mais comment on fait? Zut. Mais où est la route? Où passe-je? Alors je crois que je vais demander à Maître Poupoupou. Monseigneur Poupoupou, pouvez-vous s'il vous plaît m'emmener ici? Je vous en supplie. Aidez-nous. Ah la petite musique. Un matin au Japon. C'est la musique qui apaise. Hein. Elle est vraiment stylée. Alors, nous avons Hien qui est là justement. Oula, il y a du niveau 67 et il y a du combat là en face de nous. Tu as devant toi Monzen. Autrefois, c'était un lieu magnifique où vivaient les plus illustres familles de samouraïs domiens. Hélas, la guerre et ses ravages sont passés par là, et les impériaux ont interdit tous travaux de reconstruction, probablement en guise d'avertissement pour tous ceux qui oseraient s'opposer à eux. Partons. Il y a une meilleure vue sur le château un peu plus loin. C'est vrai que le château il est monstrueux, hein. C'est magnifique, regardez ça. Évidemment on est dans la brume comme toujours, de toute façon la météo c'est le truc qui me donne le moins de chance dans le jeu. J'ai toujours une poisse avec les zones, à chaque fois qu'on arrive, à chaque fois c'est la brume, c'est la tempête, c'est la pluie, c'est machin. Il devrait faire un truc où ça arrive rarement, mais on devrait avoir plus de jours déjà, des journées plus longues, et en plus on devrait avoir quand même moins de brume. En une semaine on a eu que de la brume. Voilà ce que ce quartier autrefois si Hey! Ah voilà, on parlait. Voilà ce que ce quartier autrefois si charmant est devenu. Les habitants et leur joie de vivre contagieuse ont été remplacés par une armée de soldats mécaniques meurtriers qui réduisent à néant tout ce qui croise leur chemin. Oh! Tout n'était pas rose non plus avant. Pendant longtemps, les querelles sont allées bon train entre ceux qui estimaient que Doma devait se plier à la volonté de l'empereur de Garlemald et les autres, pour qui la rébellion était la seule issue honorable. Mais malgré leurs désaccords, les gens avaient encore foi en l'avenir et se juraient fidélité autour de quelques verres de saké. Aujourd'hui, il n'y a plus que ruines et désolation. Les maisons détruites des alentours contiennent probablement encore des armes qui pourraient nous être utiles. Il vaut mieux les récupérer plutôt que de les laisser rouiller ici. Ah non, je te laisse fouiller le quartier sud. Ah non, fais pas ça Yen, fais pas ça. Et Yen, fais pas ta Yen, non. Non. On va devoir récupérer... Ah non, chercher une arme un peu abîmée, ça va. Ah ouais, mais ça c'est l'angoisse. Ça c'est l'angoisse, t'as pas le droit Yen de faire ça. Il te donne la grande zone et te dit vas-y, trouve une arme. Ah non, c'est dur. Si jamais, franchement, ça peut être très dur. Alors, on cherche l'arme. Elle est ici, ça va. Ça va, ça va. Ça aurait pu être bien pire, honnêtement. Voilà. On a trouvé le katana magique. Maintenant la question c'est est-ce qu'il va nous en donner d'autres à récupérer. Là, rien n'est sûr, rien n'est certain. Et bonjour à Jetana au passage.
Eh bien, as-tu trouvé quelque chose d'intéressant? C'était le sabre de mon père. Un katana. Bien qu'il soit resté dans son fourreau, il n'a pas été entretenu depuis belle lurette. On ne pourra sûrement pas l'utiliser en l'état. Je vais le garder, si ça ne te dérange pas. Bien qu'on le distingue à peine, je reconnais l'emblème qui l'orne, c'est celui de la famille d'un ancien camarade d'école. Cela fait tellement longtemps maintenant, l'innocence d'un passé à jamais perdu. J'ai parfois du mal à résister à la nostalgie, mais je dois être fort et me focaliser sur notre avenir, car c'est tout ce qui compte. Putain, il fait pas beau, on n'a pas de bol quand même. En tout cas, il n'y a pas meilleur endroit pour contempler le château. Dans peu de temps, il sera nôtre à nouveau, j'en fais le serment. Les Garlemaldais s'en servent comme base principale depuis très longtemps. Actuellement, c'est là que cette traîtresse de Yotsuyu et ses sbires se cachent. Mon père y a longtemps séjourné, mais je n'ai pas eu la même chance. Le nombre de fois où j'ai pénétré dans son enceinte se compte sur les doigts d'une main. Le sommet du donjon principal offre une vue splendide que je n'ai jamais pu oublier. Il permet de contempler le pays tout entier, à tel point qu'il en paraît étrangement petit. Or, l'amour que je porte à Doma n'a rien à voir avec son étendue. C'est ma patrie, la terre qui m'a vu naître. Et pour cette raison, chaque champ, chaque rocher, chaque rivière vaut plus que tout au monde. Liété, toi qui parcours les continents à la recherche de nouvelles aventures, je suis sûr que tu comprends ce que je veux dire. Ce que mon peuple et moi-même essayons de reprendre à l'Empire n'est certes pas grand-chose. Mais il ne s'agit pas que d'un territoire. C'est notre histoire aussi. Des gens habitent ici depuis des générations. Chaque jour, du matin au soir, ils s'efforcent de survivre, éprouvant des moments de joie, mais aussi d'inquiétude face aux vicissitudes du quotidien. C'est ce que j'ai eu l'impression d'apercevoir lorsque j'étais en haut du donjon. Et je sais que c'est mon devoir de veiller sur mon peuple, de le protéger, même au prix de ma propre vie. Sans eux, ni moi ni ce château n'avons de raison d'être. Voilà mon état d'esprit, alors que mon regard parcourt enfin ces murs à nouveau. C'est pour ça que Attends une seconde. C'est toi qui as pété? Non. je déconne, ça va, toi bien. Liété, je viens d'avoir une idée qui devrait compléter à merveille le plan d'Alfino. Nous devons immédiatement retourner au cercle des intrépides. C'est une véritable révélation divine. Ne perdons pas un instant de plus. Et donc on va récupérer l'arme du rien du tout. Hop là, voilà. Alors attendez. La porte. Tu m'étonnes. Anto, je te conseille de finir cette quête et de stop là. Ensuite t'enchaînes avec les ciné-épiques et le donjon. Ça c'est ciné-épique là, si je parle à Ien tout de suite là? C'est ça? Dites-moi. Si je lui parle, c'est la fin, c'est la ciné-épique, c'est la vie, c'est tout ce qui défonce dans le jeu. Et donc ce serait dommage de pas le montrer, c'est ça? Pas tout de suite, mais quand tu la prends, c'est parti. Est-ce que ça veut dire que si je prends la quête ici... Non, enfin, ma question c'est est-ce que je prends cette quête là ou est-ce que je ne la prends pas? Est-ce que je me pose ici et est-ce que j'arrête de jouer? C'est ça ma question. Anto, c'est toi le maître de la décision. Je te fais entièrement confiance. Qu'est-ce que tu penses qui est le plus judicieux pour le live? Désolé Ark Souls. Ah, dès que je la rends, c'est parti, d'accord, ok, très bien. Très bien, tout va bien, donc je récupère juste l'arc. Liété, je compte sur toi pour retourner de ce pas à notre quartier général. Très bien. La présence d'un émissaire de Kojin est également souhaitable, car ils auront un rôle non négligeable dans toute cette affaire. A tout à l'heure. Non. Est-ce que je peux parler à Alfino ou est-ce que c'est chaud? Je prends mais je ne continue pas, d'accord, ça marche. Donc là je reste ici.
J'ai pris la quête, mais je reste ici, je ne fais rien de plus. C'est ça? J'ai bien suivi. Si c'est ok, dis-moi. Et si c'est tout bon, bah écoutez, on va stopper là. Je vais faire une petite pause, je vais aller manger. Et je reviens du coup tout à l'heure à 21 h pour la suite, si ça vous va. C'est ok comme ça? C'est parfait? Je reste là. Ok, très bien. Très très bien. Alors ce qu'on va faire pour le spectacle bien sûr, c'est qu'on va se faire rapatriement. Parce que du coup comme ça au moins on attaquera dans la zone jolie. Et ça sera chouette. Ouais, c'est tout bon? Ok, très bien. Bon, écoutez, je vais laisser... Est-ce que je laisse le live tourner? Faut que je regarde vite fait. Bon, attendez. Déjà, je vais couper la VOD. Parce que elle fait déjà 18 Go. Et ça me semble déjà bien suffisant. Donc pour la VOD, du coup, voilà, je vous laisse ici. Vous l'aurez compris, la prochaine, c'est la Mastoc. Celle qui va faire 4h30, je le sens. Parce que du coup je ferai tout d'un bloc et sans pause. Encore un 56 Go uploadé d'une traite. Je sens que je vais me régaler. Je vais prendre mon PC portable, je vais le poser chez un pote. Je reviendrai chercher 6 mois plus tard. Et donc du coup voilà, on fera ça tranquillou. Bon appétit du coup à celles et ceux qui vont manger. Je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui sont en live. Et puis voilà, on va faire ça bien et ça va être cool. Et après donc du coup gros donjon et en plus gros boss dans la foulée. Bref, ce soir ça va être épique en fait, hein. Je pense qu'on va bien kiffer. Donc je vous dis à tout à l'heure, je rappelle, hein, voilà, rendez-vous 21 h pour la totale avec beaucoup de choses en plus derrière. Parce que du coup il y aura les 4 figurines à gagner si j'ai pas de bêtises. Plus derrière, bah du coup voilà la fameuse montre magique. Plus derrière, eh bien le plaisir voilà, de partager sur ce jeu et en même temps bah, peut-être l'occasion pour vous de le découvrir dans des choses bien qu'il a à montrer. Parce que voilà, il y a les moments un peu relous comme on a eu là, voilà, les quêtes de préparation, etc. Mais bon, c'est pas vraiment ça FF14. Ce qui est intéressant, c'est tout ce qui arrive derrière, c'est-à-dire les combats de boss, les machins, l'histoire, la narration, bref, l'univers. Et en plus, bah, du coup, le gameplay hein, qui est pour le coup bien péchu. Bref, tout ça, c'est ce qu'on voit ce soir. Donc je vous dis à tout à l'heure et puis bah, portez-vous bien tout simplement et bon appétit. À toutes, je me dépêche, à toutes.